Le 21 mars dernier, plusieurs producteurs agricoles de la Montérégie ont annoncé la mise en place d'une mesure leur permettant d'avoir accès à des programmes de sécurité du revenu adaptés à leurs besoins. On fait le point donc sur ce dossier avec un éleveur de porc de Saint-Simon et instigateur d'une pétition donc à cet effet. M. Alain Laflamme, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de prendre quelques minutes pour nous jaser de ça. Moi, ça me fait plaisir. Dans un premier temps, expliquez-nous un peu les raisons donc, qui vous ont motivé à mettre sur pied cette pétition-là. OK. Parce que d'ici le 1er juillet, les producteurs agricoles devront choisir entre les programmes agri ou demeurer avec l'assurance stabilisation. OK. Les programmes agri ne déclenchent pas au bon moment. OK. L'assurance stabilisation a été réduite suite à la révision des modèles de production pour toutes les productions couvertes au cours des dernières années. OK. Fait que les producteurs, c'est ceux qui sont inquiets, sont très inquiets. Dans les céréales, les prix ont été bons au cours des 5 dernières années. OK. Mais les inventaires mondiaux sont à la hausse. Il s'agit d'un facteur à surveiller parce que les stocks mondiaux de céréales et de soya ont augmenté plus rapidement que la demande depuis les dernières années. OK. Ce qui fait baisser les prix des produits de base. Pour les producteurs du Québec, la faiblesse du dollar canadien est un facteur particulièrement très important. OK. La production porcine, elle, a connu son lot d'enjeux au cours des 10 dernières années. L'année 2014 fut la meilleure d'entre toutes. OK. En raison de la maladie DEP qui a sévi aux États-Unis et a réduit l'offre. En production porcine, les signes de marché sont moindres en raison de la présence des grands voies et l'offre est abondante. OK. Les producteurs du Québec, quant à eux, ont besoin de stabilité et d'une sécurité du revenu pour permettre de laver leur plan de mise à niveau et de développement de l'industrie d'1 milliard de dollars. C'est un arrangement que le gouvernement, dans le passé, la Fédération des producteurs de porc et le gouvernement, qui voulait investir 1 milliard de dollars d'ici les 10 prochaines années. OK. Les producteurs font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer l'efficacité. Ils ne peuvent toutefois pas compter seulement sur un dollar canadien faible pour compenser pour des programmes de support du revenu qui ne jouent pas pleinement leur rôle. OK. Il y a des statistiques un peu... en production porcine, bœuf et agneau, ça fait environ 18 à 20 ans qu'il n'y a pas eu d'investissement en moyenne. OK. Fait que dans ce temps-là, une entreprise régresse, puis au moment donné, elle devient qu'elle doit presque abandonner la production à son compte. OK. Fait que c'est ça qui est arrivé. OK. Puis les chiffres indiquent que 40 à 60 des producteurs à leur compte ont trouvé de laisser depuis les 10 dernières années. OK. Dans le bœuf, pareil. OK. Fait que, Puis concrètement, qu'est-ce que la mise en application d'un programme de sécurité de revenus adapté va changer dans la vie des producteurs agricoles de la Montérégie? Là, je parle au quotidien. oui, c'est une bonne question. Les producteurs ont besoin de stabilité, OK. d'une sécurité du revenu pour investir avec confiance et être en mesure de faire face à leurs obligations financières. Il y aura encore des années où le prix ne seront pas au rendez-vous. Les producteurs doivent au minimum avoir l'assurance que leurs coûts de production seront couverts. Ajouter à cela l'augmentation du prix des terres, OK. l'inévitable augmentation des taux d'intérêt sur une durée de 5 ans, la difficulté des transferts de ferme. C'est le moment d'agir pour assurer l'avenir. OK. Et c'est quoi la réaction donc des producteurs agricoles face à cette proposition-là? Est-ce que j'imagine qu'ils sont d'accord là, en majorité? Ou? L'appui de cette proposition sous forme de pétition prend de l'ampleur dans toutes les régions du Québec. OK. Plusieurs intervenants partenaires et fournisseurs se joignent au mouvement. Vous pouvez parler de Caisse des Jardins, Banque de Montréal, les banques, Promutuel, tout le monde, les propriétaires de garages, tout ce qui touche le para-agricole. Si l'agriculture va pas bien, ça l'étouffe. Ça a un impact donc sur toutes les autres sphères de la société également. On voit qu'il y a de l'incertitude quand à l'avenir. OK. Parfait. Il y a de l'incertitude quand l'avenir de l'agriculture est trop important pour la survie économique des régions rurales. C'est 8 du PIB du Québec. Un job sur 8, 12,5 est lié à la chaîne de valeur
agricole et agroalimentaire. On n'est pas la solution pour le déficit zéro, mais on fait partie de la solution. OK. Ça, c'est certain. Parfait. Et compte tenu, en fait, du fait là, que les producteurs agricoles pourraient ne plus recevoir donc de compensation financière dès le 1er juillet, donc ça s'en vient, c'est quoi la prochaine étape à franchir dans le dossier? Bien sûr, comme je vous le disais précédemment, le mouvement prend de l'ampleur. Nous allons accumuler un maximum de signatures et déciderons de la suite des choses. À l'heure actuelle, aucune option n'est écartée. Nous espérons une attention particulière, une écoute positive de la part des décideurs politiques. C'est trop important pour l'avenir des familles agricoles, de la relève et de l'industrie dans son ensemble. Donc, M. Laflamme, en terminant, pour les producteurs agricoles ou les gens qui sont touchés donc par le dossier, qui aimeraient peut-être signer la pétition, où est-ce qu'on peut la voir, où est-ce qu'on peut le faire? Oui, OK. Moi, j'encourage tous les producteurs et toute l'industrie para-agricole à signer cette pétition. Elle est disponible, entre autres, sur le site Internet de la Fédération régionale. www.upa-montérégie.ca. Parfait. Sur la page Facebook de la Fédération dans les différentes coopératives. Et elle sera distribuée avec la revue syndicale de l'UPA, le LU. Elle va être encartée dans la revue. Parfait. Donc, on invite tous les gens à la maison et producteurs agricoles donc, qui aimeraient apposer leur signature et prendre position dans ce dossier-là à le faire donc, dans les prochains jours. Merci beaucoup, M. Laflamme, d'avoir été avec nous. Merci de votre attention.